Alors, je suis en compagnie du professeur Franck Carbonel. Nous sortons d'une session, donc la deuxième session finalement de ce congrès à Chicago. Alors, il y avait plusieurs choses, mais qui concernaient quand même beaucoup finalement les patients. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous avez pensé et comment synthétiser cette session. J'ai pensé beaucoup de bien de cette session, comme d'ailleurs en général de tous les congrès de la DDW. En fait, le paysage est en train de changer puisque on est en train de changer de modèle. Pendant les 10 dernières années, on a vécu avec le modèle qui a été inauguré avec le Remicade, des perfusions tous les 2 mois, prise en charge hospitalière, etc. On voit se dégager de plus en plus de molécules qui sont actives par voie orale et qui donnent des résultats qui doivent être confirmés, mais qui sont d'ores et déjà intéressants, en tout cas pour le tofacitinib dans la RCH. Notre prise en charge actuelle, en fait, on voit les malades en consultation, souvent ils vont bien, et quand ils vont pas bien, ils se débrouillent en ayant recours à la médecine de proximité. Ce que propose l'Université de Pittsburgh, qui a présenté une communication orale là, très intéressante, je trouve, c'est un modèle qui dit centré sur le patient, et cette fois-ci ça a l'air vrai. Une communication intéressante qui montre que la prise en charge des patients change, non seulement au niveau des médicaments, mais aussi de la conception de la prise en charge dans l'ensemble. Alors, les auteurs ont rapporté une communication antérieure montrant que leur Specialty Medical Home avait fait baisser le nombre d'hospitalisations et améliorer la qualité de vie ressentie par les patients. Donc on est là dans des enjeux qui sont majeurs, qui sont très importants. La deuxième communication, là aussi centrée sur les patients, a trait à l'alimentation. C'est une question qui est très souvent posée par les patients et qui est au cœur de leurs préoccupations. Qu'est-ce que je dois manger? Est-ce que je peux manger de ceci? Est-ce que je peux manger de cela? Mon médecin m'a interdit de manger des fruits et des légumes. Ça fait 10 ans que c'est comme ça, etc. Donc, c'est le genre de choses qu'on entend tout le temps. Et puis, une partie des malades ont adopté un régime végétarien et dépourvu de gluten dans le but d'améliorer le cours évolutif de leur maladie. Donc, l'étude observationnelle qui a été présentée par le groupe de Zurich ne montre pas de bénéfices évidents pour le régime végétarien ni pour le régime sans gluten en ce qui concerne l'évolution de la maladie, sauf peut-être une tendance à la diminution du recours à la chirurgie pour les patients atteints de Crohn avec le régime végétarien. Mais globalement, on peut considérer que d'après cette étude, qui est une étude observationnelle, qui n'est pas un essai randomisé, donc dont les conclusions sont limitées, il n'y a pas de bénéfice en termes de maladie, de bénéfice sur la maladie lorsqu'on adopte un régime végétarien, strict ou non, dépourvu de gluten ou normal en gluten. Il y a eu aussi une série de communications qui tournent autour de l'autodiagnostic des poussées par le groupe de Bernstein au Manitoba, à Winnipeg. C'est là aussi une question posée par les patients. Comment est-ce que distinguer des symptômes, disons, non spécifiques ou banaux, de symptômes qui témoignent d'une évolutivité de la maladie? C'est à ça que les investigateurs ont essayé de répondre par des méthodes statistiques extrêmement sophistiquées. Il s'avère que les symptômes de maladie de Crohn qui sont les mieux corrélés à l'évolutivité de la maladie sont les douleurs abdominales et la diarrhée. Pour la RCH, c'est l'érictorragie et la diarrhée. Et pour les deux, c'est la fatigue. Mais une partie des malades qui allèguent ces symptômes n'ont pas d'élévation parallèle de la calprotectine fécale et donc ont peut-être des symptômes non spécifiques. Ça représente plus du tiers des malades quand même. Voilà. Mais c'est un outil important de disposer d'indices qui permettent aux patients de s'auto-diagnostiquer des poussées. Parce que là encore, la prise en charge est en train de changer. Les patients seront en mesure demain peut-être de monitorer eux-mêmes leur maladie et aussi d'adapter les doses de leurs médicaments. Il faudra sans doute s'aider de mesures de calprotectine à domicile. Je crois qu'on y arrive bientôt, donc merci beaucoup. Merci à vous.